Marisol ne savait plus où poser les yeux. Leonardo, lui, restait silencieux. Il observait chaque recoin de cette maison, des murs écaillés. Un toit qui fuyait, une vieille table recouverte d'une nappe rapiécée. Rien ici n'avait de luxe, mais tout portait une histoire. Soudain, une petite voix douce s'éleva du fond de la pièce passe « Maman, qui est là ?» Leonardo se figea. De derrière un rideau usé apparut une fillette d'environ 8 ans, un foulard noué sur la tête, un dessin serré dans les mains. « C'est ma fille, monsieur. » dit Marisol, les yeux humides. « Elle est malade, elle a une leucémie. » Leonardo resta sans voix, sa gorge se noua. Il regarda la petite qu'il observait avec un sourire fragile. Et à cet instant précis, il comprit tout. Marisol n'était pas une femme mystérieuse. C'était une mère qui se battait en silence. Voilà pourquoi elle partait toujours tôt le matin. Voilà pourquoi elle ne demandait jamais rien. Voilà pourquoi elle pesait chaque mot comme s'il s'agissait d'or. « Je ne voulais pas que quelqu'un le sache », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas perdre mon travail. Chaque peso que je gagne part pour les médicaments. » Et même comme ça ne suffit pas toujours, Leonardo eut honte. Honte d'avoir douté, d'avoir écouté les ragots, d'avoir cru que la pauvreté rimait avec méfiance. Il s'approcha de la fillette, s'agenouilla devant elle et lui dit doucement « Tu sais que tu as su une maman extraordinaire. » La petite hocha la tête. « Oui, mais parfois elle pleure quand elle croit que je dors, » répondit-elle avec l'innocence des enfants. Marisol cacha son visage dans ses mains. Et Leonardo, la voix brisée, déclara à partir d'aujourd'hui, tu ne travailleras plus pour moi. Tu travailleras avec moi. Tu seras l'administratrice de ma fondation et ta fille recevra les meilleurs soins possibles. Marisol s'effondra à genoux, tremblante, incapable de parler. Leonardo l'aida à se relever et ajouta « Merci de m'avoir appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est. » Cet après-midi-là, tandis que le soleil se couchait sur la maison jaune, un millionnaire trouva enfin quelque chose que l'argent n'avait jamais pu lui acheter, la paix. Et Marisol sourit à nouveau. Si cette histoire t'a touché le cœur, écris dans les commentaires « Je crois en la bonté » et partage-la pour rappeler au monde qu'il existe encore de belles âmes parmi nous.